Salut les voyageurs! Salut! On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, dans cette nouvelle vidéo, on va parler un petit peu plus du commencement de l'aménagement de notre T5. D'ailleurs, donc bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Si vous nous découvrez, en fait, si vous découvrez nos aventures, nous avec Lise et Titou, bon, Titou il est parti faire sa vie. Ici, on parle d'aventures nomades, de voyages, de road trip, de van, de fourgon, de tout ce qu'il y a autour de la van life et maintenant d'aménagement. Ouais. Puisque si vous n'aviez pas suivi l'épisode suivant, vous pouvez aller voir la dernière vidéo, on avait fait la découverte de l'achat de notre nouveau véhicule de loisirs, du T5, qui est juste derrière nous. Donc si vous êtes curieux, restez bien avec nous parce que dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a tout démonté. Comment on a tout cassé. Et ça? Bah attends, 2 secondes. Tu sais, je réfléchis à chaque fois un petit peu. Hein. Et ils ont mis des trucs filtrés dedans. Toi, tu réfléchis. Bah oui, tu vois bien que je réfléchis. Allez, on continue. Donc là, on va s'attaquer maintenant à la partie banquette. On a viré d'abord les gros caissons avec les tiroirs. Là maintenant, on s'attaque à la deuxième partie de l'aménagement qu'on doit sortir. Donc c'est banquette, il y a les tiroirs, les cuves d'eau. Donc voilà, on va faire par élimination et voir un petit peu la structure, comment c'est fait. Peut-être qu'il y aura des surprises, on verra. Ça a l'air plutôt bien fait. Mais en tout cas, voilà. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout virer, de tout démonter aujourd'hui. Attends, je vais soulever ici. Hop, bouge pas. Attends. Ouais, c'est bon. Yes. Enfin sorti cette putain de banquette, les gars. Bon, on laisse la banquette ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez, non? Eh ben, je peux vous dire qu'on en a chié grave, qu'il y avait un putain de petit boulon de merde qui nous a fait chier juste pour sortir ça. Donc maintenant, on va pouvoir continuer le travail de on démonte tout. Voilà, on va pouvoir virer la banquette et maintenant on a toute l'ossature avec les cuves d'eau que vous voyez derrière qu'on va sortir. Alors, on a de la place là-dedans. Bon, ça avance hein, quand même, hein, première journée. Bastien, il a déjà enlevé beaucoup de choses. Presque tout. Il reste le frigo. Et voilà. On continue, on continue. Ok, on continue. Donc là, j'ai commencé à enlever, désolidariser tout le petit meuble où il y avait le frigo. J'ai sorti le frigo. Et là, il a fallu tout déconnecter, bien sûr. L'eau, la prise 220, le raccordement à la prise auxiliaire. Il y avait tout un bordel. Et donc, il y a l'ancien chauffe-eau. Donc, on l'a peut-être pas précisé. Là, c'est un chauffe-eau électrique.
Voilà, donc c'est un truc un peu spécial. J'ai pas trop l'habitude de voir ça, moi qui étais habitué au Truma diesel avant. Donc je vais le démonter aussi, je vais sortir tout ça. Waouh, waouh, waouh. Allez hop. Bon les gars, ça y est, j'ai enfin, mais j'ai galéré de dingue. Heureusement le père de Lise il m'a aidé là. Franchement on s'est fait chier pour enlever le chauffe-eau électrique. Il était vraiment logé vraiment le long de la paroi avec un support soudé, enfin un truc galère avec l'eau, le raccord, le thermostat. Mais ça y est, on l'a sorti. Je vais avoir le plaisir de le sortir. Il y a encore de l'eau dedans en plus. Oh oui, il pèse. Oh le con. Oh. Qui c'est qui veut un chauffe-eau? Allez, 22h. 21h58 exactement. Bon, mais je pense que pour la première journée, ça va aller. Hein, bon, c'est grave le bordel. J'ai pas été au bout de ce que je voulais sur la première journée, puisque je voulais en fait enlever les plaques et les premiers isolants, comme vous pouvez voir là, l'espèce de fibre de laine. J'ai enlevé tous les éléments, c'est déjà pas mal. Donc, bon, on se retrouve demain et puis on finira tout ça. Hein. Allez, c'est parti! Avant de vous montrer la suite du chantier, n'oubliez pas que notre activité principale est d'organiser des voyages sur mesure spécialisés dans le véhicule de loisirs. Alors que vous soyez en camping-car, en fourgon, en van, en 4x4 ou même en voiture, on organise tout pour vous. Alors n'hésitez pas à aller voir notre site internet. On vous met le lien dans la description ou juste par là peut-être. Allez, on vous montre la suite. Salut, bienvenue sur le chantier, c'est le deuxième jour. Titou va m'aider, je pense, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc là, l'objectif de ce deuxième jour, parce qu'hier on a fini à 22h et puis bon, j'ai arrêté. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'enlever, de tout déconnecter, tout ce qui restait en électricité sur la batterie auxiliaire. Enlever tous les isolants, toutes les plaques là, que c'était comme d'origine en fait. Pour enlever le premier isolant, le multicouche qu'il y avait. Et on va essayer d'enlever aussi les passages de roues. Donc voilà, un Titou. Est-ce que tu crois que c'est un défi à ta hauteur? Ouais? Allez, on y va. Allez! Bon, ben ça avance pas trop mal pour ce deuxième jour. J'ai commencé à bien enlever un petit peu le bordel qu'il y avait dans le fourgon parce que j'avais mis une sacrée pagaille quand même. Quand j'ai enlevé tous les tuyaux d'eau, avec voilà, j'ai enlevé la tuyau d'eau. Maintenant, il faut que j'en continue à enlever toutes les garnitures, les deux plafonds. Donc là, j'ai commencé à démonter tout ce qu'il y a autour du lanterneau, bien tout dégager, et pouvoir enlever les clips, les agraves, pour pouvoir continuer à tout dégrafer, vraiment à mettre tout à nu. Eh, j'avais oublié, mais bon, la hauteur, va falloir s'y faire, hein, parce que rien que là, être en flexion toute la journée, je commence à le sentir.
Allez. Et une de plus. Bon, on continue un peu le chantier et il n'y a pas que Bastien qui travaille, moi aussi je fais quelques trucs. Déjà vous, il fait la grosse partie. Moi je fais autre chose à côté, je travaille un peu aussi sur l'ordi, tout ça, donc voilà. Donc là, on va enlever les housses de la banquette et des mousses qu'il y avait à l'arrière pour tout laver. Voilà, comme ça, ça sera tout propre et tout. On voudrait les changer, mais bon, ça coûte très cher de les faire sur mesure, donc on verra ça plus tard. À tout enlever, donc tout en machine, tout beau, tout propre pour les prochaines aventures. Bon, déjà on a réussi à tout enlever, mais est-ce qu'on va réussir à tout remettre, parce que c'est quand même une belle galère à enlever, mais par contre c'est hyper bien fait. Ça fait bizarre de me voir tout nu comme ça. Bon, pour la suite, on va s'occuper du plancher, mais comme je ne sais pas comment il a été confectionné ou s'il a été assemblé en plusieurs morceaux, je vais essayer d'enlever le lino. Peut-être qu'il y aura des surprises en dessous, on verra. Et on va le sortir. Ah, la surprise. Oh, la belle surprise. Oh, l'humidité. Ouh là là. Ouh là là. Waouh! Bon, bah, comme tu peux le voir, c'était isolé avec des dalles de polystyrène. Donc voilà. Donc moi j'estime que c'était pas ouf. Par contre, là où c'était vraiment bien pensé, c'est qu'ils ont fait toute une structure en fer pour pouvoir avec du filetage en fait, tout simplement pour pouvoir vraiment, pour l'ancrage, pour l'arrimage des éléments qu'il y avait par dessus quand on a tout vidé. Donc ça c'était plutôt bien réalisé, j'ai envie de dire. Mais côté isolation, et vous avez vu les surprises qu'on a eues sous le plancher. Voilà. Allez, on continue. On avance pas mal, maintenant qu'on a tout enlevé, le plancher, tout ça qui était complètement pourri, la laine de coton, et bien en fait, vous savez comment ils ont posé la laine, ils ont pris de la colle en aérosol, en spray là, ils ont tout encollé comme ça, et du coup quand j'ai enlevé la laine, ben, j'en ai plein partout pour que ce soit propre. Il va falloir que je la gratte un peu, mais je vais essayer de trouver une petite astuce, et puis je pense que ça va être acétone pour enlever un peu la colle, quoi, avoir une solution solvantée pour pouvoir enlever tout ça et qu'il soit comme neuf. Bon, on va finir cette deuxième journée pour essayer d'éliminer un maximum avec une petite brosse tous les excédents de laine de coton qui sont restés collés. On va tester ça comme autre moyen pour voir si on arrive à rattraper un peu le truc. S'il y a un petit peu de colle, on verra avec de l'acétone. Et Lise, elle est motivée, vous avez vu ça? Elle est à fond. Pas le choix. Pas super.
Nous revoilà le lendemain, donc c'est le troisième jour maintenant, parce que hier il a fait vraiment hyper chaud. Je sais pas si vous avez vu, on a commencé à travailler un peu le soir avec Lise, vraiment à la fraîche. Parce qu'en plus il est en plein soleil, avec sous la tôle, je vous dis pas. Il est grand temps de l'isoler correctement d'ailleurs, ce T5. Et donc là on est à l'étape que je disais, où on a un petit peu galéré pour enlever la colle. Donc on est avec de l'essence F, donc je remercie la communauté de m'avoir aidé à trouver le bon produit. Mais alors je vous dis pas, c'est hyper long. Donc là je l'ai fait assez sommairement, on voit la différence. Peut-être vous voyez un peu mieux ici, entre avant et après. Et voilà, donc je vais continuer. Je vais mettre un petit masque et tout, parce que là c'est long et c'est chiant. Il faut dire la vérité aussi.